Entre ce qui passe à la télé, tout ce que l'on trouve sur YouTube, le replay de votre box et tous les services de vidéos à la demande, Netflix en tête évidemment, reste-t-il une place pour un service différent? Notre invité y croit, lui. Bonjour Étienne Métra. Bonjour Cédric. Vous êtes à la tête d'Outbuster. Outbuster, un service d'un genre nouveau, pas sur le principe, c'est de la vidéo à la demande, mais sur le contenu. Outbuster, c'est un peu tout le cinéma que vous n'avez pas vu ailleurs. Exactement. En fait, nous, on est parti du constat qu'aujourd'hui, il y a à peine 10% des films qui sont produits dans le monde qui arrivent sur les réseaux de diffusion en France, que ce soit la salle, la vidéo ou la télé. Et dans les cas, alors que 100% des films produits dans le monde génèrent un bouche à oreille plus ou moins significatif ou positif sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est pas de récupérer ces 90% évidemment, mais c'est d'aller récupérer ceux qui génèrent le plus de bruit social et le plus de bruit social positif. Ah donc non seulement il y a un énorme catalogue, ça vous avez vraiment le choix. On a le choix. On a aujourd'hui un fichier de prospection qui est constitué de plus de 500 titres, mais ce fichier, ça alimente tous les jours. Mais ils viennent d'où ces films ? Alors ils viennent essentiellement aujourd'hui, en fait, quand on regarde la proposition qui existe sur le réseau traditionnel en France, elle est essentiellement constituée de films américains et de films français. Sur les plateformes de vidéo allemandes, par exemple, plus de 80% des films proposés sont des films américains ou français. Donc les films qu'on propose sur Outbuster viennent essentiellement d'ailleurs, donc d'Asie, de Scandinavie, d'Amérique du Sud, etc. Alors on est allé voir, c'est assez surprenant parce qu'on s'attendait à une sorte de catalogue de série B, et en fait non, il y a des vrais films avec des vrais acteurs connus, avec des réalisateurs reconnus, enfin il y a des vrais bons films dont au final on se demande mais pourquoi je l'ai pas vu, pourquoi il est pas sorti en DVD, pourquoi je l'ai pas sur Netflix. Alors effectivement il y a que des bons films sur Outbuster. Bravo. Notre critère principal c'est la recommandation sociale. On croit vraiment qu'aujourd'hui et encore plus demain la prescription culturelle passe par les réseaux sociaux. Donc notre premier critère c'est que le film ait un bouche à oreille positif sur les réseaux sociaux. Mais comment on fait un bouche à oreille avec des films qui sont pas sortis? Le bouche à oreille il peut être généré par le succès sur le territoire d'origine, il peut être généré par la présence du film en festival, il peut être généré par un succès, d'une exploitation sur un territoire étranger, etc. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand un film sort à l'autre bout du monde, dès le lendemain, il y a un retentissement sur les réseaux sociaux. Et nous, on fait une veille sur ces réseaux sociaux. On a un gros partenaire qui est Sens Critique, un réseau social dédié aux biens culturels. Où chacun peut apporter des critiques. Exactement. Vous arrivez à détecter ce qui sont là, pour le coup, même pas des signaux faibles. Il y a des vraies critiques. Il y a des vraies critiques. Ils ont plus de 600 000 membres, ils ont une base qui est extrêmement impliquée sur les réseaux sociaux, qui n'hésite pas à partager, échanger, noter, manifester son envie de voir. Il y a même un système qui permet de manifester son envie de voir. Les images qu'on est en train de voir là, c'est Machine Girl, parce qu'évidemment, on le disait, vous avez énormément de cinéma asiatique. Ça, c'est absolument merveilleux. Je sais même pas comment le décrire. J'ai coupé les bouts un peu gore parce que c'était quand même pas, c'était pas exactement tout public. Mais voilà, il y a des choses que clairement on trouverait nulle part ailleurs. Ouais. Il y a un gros avantage pour vous, c'est que vu que c'est pas sorti au cinéma, vous vous affranchissez totalement de ce qu'on appelle la chronologie des médias, le truc qui fait que il faut que ça passe au cinéma, puis ça arrive en DVD, en Blu-ray, puis on arrive en VOD, etc. Vous sortez ce que vous voulez quand vous voulez. Ah oui, c'est l'avantage de notre sélection, c'est que ce sont des films qui sont hors réglementation. Donc en termes d'exploitation, effectivement, on est assez libre. On peut tester des choses, on est une start-up, donc on teste des exploitations, on teste des choses pour voir comment les films vont réussir à toucher leur audience. La problématique aujourd'hui, c'est comment on arrive à optimiser l'audience potentielle qu'on estime sur un film. Aujourd'hui, on est persuadé que les réseaux de diffusion traditionnels ne permettent pas à tous les films de toucher l'ensemble de leur public potentiel. Donc il faut tester des choses. Et le digital le permet. Donc autant en profiter. Comment on regarde? On regarde sur l'écran de son ordinateur? Aujourd'hui, notre service, il est essentiellement proposé en OTT. Donc sur l'écran de son ordinateur, on peut le brancher à sa télé, il est Chromecastable, etc. On a des développements qui sont en cours pour le proposer sur tous les écrans, évidemment. Ah, on le trouvera sur les applications mobiles. On le trouvera sur les applications mobiles, les applications télé, les consoles de jeux, etc. C'est un des enjeux, c'est la distribution, effectivement. C'est qui le public de ce genre de cinéma? Est-ce que c'est d'abord un public spécifique? Non, c'est le public de ce cinéma, c'est tous les curieux de cinéma, des curieux de cinéma de tous âges. Ça va tous ceux qui sont en gros frustrés par la proposition qui peut paraître un peu homogène et uniforme des réseaux traditionnels, tous ceux qui veulent voir autre chose qu'une grosse comédie française ou qu'un gros blockbuster américain et qui se disent il y a peut-être un petit drame néerlandais ou un film d'action coréen ou une comédie danoise qui pourrait m'intéresser. Donc on intéresse effectivement en premier lieu les cinéphiles connectés impliqués sur les réseaux sociaux, mais après tous ceux qui veulent découvrir un autre cinéma sont les bienvenus. Le modèle économique, on peut se connecter par abonnement. Oui. C'est quasiment le même prix que Netflix. 9 €. Ah ouais, quand même. Quasiment, ouais. Ça veut dire que vous comptez quand même vous faire une place à côté de ces très très grands acteurs? Oui, nous, le projet, notre ambition pour Outbuster, elle part clairement d'une vision. La vision qui est qu'aujourd'hui, le marché de la SVOD est en train d'exploser et que les seuls acteurs à dimension internationale sont des acteurs américains qui arrivent avec un contenu très américain et très concentré sur le hors-film.
Aujourd'hui, plus de 70%, c'est pas moi qui le dis, c'est Ted Sarandos de Netflix, 70% des actes de consommation dans le monde sur Netflix, c'est sur de la série télé. Ouais. Et quand on regarde la proposition cinéma de Netflix en France, elle est quand même un petit peu limitée. Combien d'abonnés pour espérer être rentable? Aujourd'hui, notre break-even, il est à 6000 abonnés en France. Ça va. Et l'ambition, c'est clairement de partir à l'Europe très vite, parce que l'opportunité est à saisir aujourd'hui. Étienne Métras, dernière question. Combien de films aujourd'hui sur Roadbuster? Aujourd'hui, on a 45 films. Il faut savoir que nous, on se positionne clairement comme une alternative à la salle, du fait qu'on propose uniquement la première diffusion en exclusivité, et que notre promesse, c'est le renouvellement hebdomadaire et pas la profondeur de catalogue. On rend un service. Il se passe des choses toutes les semaines. Exactement. Le service qu'on rend, c'est la sélection. Nous, on fait une sélection, on est sûr qu'il y a du bon film. Il y a du cinéma français? Il y a un film français aujourd'hui, mais comme on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement que des films hors réglementation qu'on a aujourd'hui. Bien, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et bonne chance pour la suite. Voilà, c'est la fin de ce plein écran. Émission à retrouver en replay sur lci.fr et sur votre box favorite. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, vous êtes sur la chaîne Info et l'info continue. Salut.